Coucou la famille, coucou nos connaissances, coucou la famille YouTube, coucou nos abonnés, coucou la famille YouTube. Bonne année, encore une fois de plus, bonne année chez vous, bonne année la famille YouTube, bonne année nos abonnés, bonne année nos connaissances, bonne année nos amis, joyeux Noël de partout où vous êtes, Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, bonne année, beaucoup de gros bisous chez vous, joyeux Noël. Bonsoir la famille YouTube, bonsoir nos connaissances, bonsoir nos abonnés. Bonsoir nos amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Quant à nous, Dieu nous fait aussi grâce. Ça va aussi par la grâce du Tout-Puissant. Nous rendons encore gloire au Seigneur pour l'année 2022. Nous voici encore en 2022. Nous sommes là en chair et en os. Joyeux encore Noël et bonne fête de bonne année surtout. Bonsoir encore une fois de plus. J'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, comme vous le savez, je suis là de retour. Je suis là. Veuillez surtout vous abonner sur Étoiline Inès TV. Étoile comme étoile et lune comme la lune. Abonnez-vous sur Étoiline Inès TV. Abonnez-vous et abonnez-vous surtout massivement. Partagez nos vidéos. Partagez. Aimez nos vidéos. Aimez nos publications. Commentez et surtout commentez. Partagez. Abonnez-vous massivement, aimez nos publications et partagez le vidéo de Étoiline Inès TV. Sur Étoiline Inès TV, il y a du tout. Il y a la cuisine, il y a de chansons. Il y a des conseils, il y aura aussi même de prédications. Donc, beaucoup sont à venir. Donc, soyez toujours branchés, soyez toujours connectés. Surtout ça, abonnez-vous pour ne pas rater. Aujourd'hui, je vais parler sur la force d'un couple. Je vais parler sur la force d'un couple. Mon sujet sera divisé en 8 parties. 8 parties, la force d'un couple. Première partie, c'est l'amour. Première partie, c'est l'amour. Mais les gens vont me poser des questions. Pourquoi tu dis ça? Est-ce qu'on peut se marier si on ne s'aime pas? Oui, aujourd'hui nous voyons beaucoup de couples. Des personnes sont ensemble sans pour autant s'aimer. Il y a de couples dont ils sont ensemble par intérêt. Omoni mwasi moko boye, mwasi alibala, mwasi andako alibala. Andimaki mobali na ye parce que mobali na ye azalaki na mbongo. Ce n'était pas par amour, c'était par intérêt. Parce que son mari avait de l'argent, raison pour laquelle elle avait accepté de se marier à cet homme. Il y a aussi des hommes qui sont aussi comme ça, qui sont pareils. Peut-être il était au chômage ou il souffrait. Parce qu'il souffrait, parce qu'il n'a pas d'argent, il n'a pas de travail. Alors il est en train de cibler une famille. Il y a une fille là qui dans leur famille sont riches. Ses parents ont beaucoup d'argent. Alors, mobali ye moko ami ebisi non. Na bala pour que via baleki na ngai ebonga.
il y a des couples qui vivent comme ça. Parce que l'homme a de l'argent. Ma famille souffre. Parce que dans la famille de la femme, ils ont de l'argent. Ou parce que la femme travaille, la femme gagne beaucoup d'argent. Alors je dois me marier à elle. Nous devons nous marier par amour. Par amour. L'amour doit être au centre. Hein? Avant de payer sa prédote. Avant même la présentation. L'homme doit aimer sa femme. Comme la Bible le dit. L'homme doit aimer sa femme. Et de retour, la femme aussi doit aimer son homme. Quel que soit dans la pauvreté. Hein? Quel que soit dans la pauvreté, nous devons nous aimer. Premièrement, c'est l'amour. Les mariages, ce n'est pas les matériels. Les mariages, ce n'est pas la beauté. Les mariages, c'est premièrement l'amour. Tu aimes la personne. Tu sais, quand tu aimes la personne, hein, papa, quand tu aimes réellement ta femme, quels que soient ses défauts, quelle que soit son impolitesse, hein, quelle que soit sa saleté, tu vas toujours protéger ta femme. Maman, si réellement tu aimes ton mari, quels que soient ses défauts, quelle que soit son odeur, quelles que soient ses faiblesses, tu seras là pour le défendre partout. L'amour. En tant que mariés, nous devons d'abord nous aimer. Nous aimer vraiment, nous aimer. Parce que si tu aimes ton partenaire, tu sauras les protéger. Aujourd'hui, raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui dans des réseaux sociaux, même dans des réunions, dans des places publiques, il y a des hommes qui exposent leurs femmes. Il y a des femmes qui exposent leurs hommes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Si tu aimes ton partenaire, hein, si tu aimes réellement ton partenaire, tu ne peux pas l'exposer. Tu ne peux pas parler le mal de ton partenaire en public. Hein? Ata na famille na yo, ata soki mwasi na yo aza mabe. Ata soki mwasi na yo azalaka têtu. Jamais okoti kokende na famille na yo ozoloba. Hein? Ata soki mobali na yo azala paressé. Ata soki mobali na yo aliaka mingi. Jamais okoti kokende na famille na yo ozo exposer mobali na yo. Parce que olingi azana motema na yo. Olingi e prepenza. Oko exposer yete. Mais s'il n'y a pas d'amour, c'est facile d'exposer ton partenaire. Raison pour laquelle dans les couples, l'amour est vraiment important. Deuxième point, les pardons. Le pardon est vraiment important dans les couples. Les lotos mona ba couple est belé. Bazalaki na moi ba dispute moko boye na 2018. Ti ba dispute wana ba makambo wana. Mobali a pardonné moi si na été. Akoloba kaka soki moi ça sengi pardon alobi oke ça va maman makambo wana si là. Mais to koti na 2020 moindre pépin kaka. Mobali a bandi ko rappeler moi si na ye. Ba makambo oya sala ki na 2018. Les pardons. Quand on pardonne, on oublie. Ce que pardonner partenaire na yo, ce que pardonner moi si na yo, ce que pardonner mobali na yo. Il faut que bosanaka qui est eloko wana elekaki. Tu pardonnes et tu oublies. Nous devons apprendre à pardonner. Le pardon a un grand puissant. Le pardon est vraiment important dans les couples. Nous devrons vraiment pardonner. Apprenons à pardonner. Tu pardonnes. Nul n'est parfait dans ce monde. Nul ne saint. Nous tous, nous sommes des pécheurs.
Celle Jésus qui était saint, celle Jésus qui était parfait. Mais nous autres, nous sommes des pécheurs. Si vous n'arrivez pas à pardonner, il y a d'autres bénédictions qui peuvent même se bloquer. Apprenons à pardonner. Pardonner, cela ne veut pas dire que tu es faible. Non. Pardonner ne montre pas ta faiblesse. Et d'ailleurs, pardonner montre ta force. Et surtout pour nous chrétiens et chrétiennes, nous devons pardonner. Pardonner et oublier. Comme on dit en anglais, et move on. Vous changez même l'histoire, vous changez même les sujets. Pas que tourner sur le même point. Hein? Après 5 mois, si ta femme a fait quelques bêtises, a fait quelques erreurs, tu te rappelles. Même l'année passée, tu avais fait les mêmes choses. Et pourtant, tu avais déjà demandé pardon. Hein? Apprenons à pardonner. Le pardon est vraiment nécessaire dans les couples. Si vous voulez avancer, si vous voulez améliorer, apprenez à pardonner. Pardonner et pardonner, c'est plus important. Si vous n'arrivez plus à pardonner, demandez au Saint-Esprit de vous aider. Le Saint-Esprit est là pour ça. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour ça. Le pardon est vraiment important dans les couples. Hein? Apprenons à pardonner. Pardonnons et oublions, jetons toutes les histoires, tout, nos décisions là, jetons ça. Si la personne t'a déjà demandé pardon, tu pardonnes et tu oublies. Hein? Nul ne parfait, surtout ça. Chers mariés, nul ne parfait. Apprenons à pardonner. Troisième point, c'est les dialogues. Les dialogues dans le couple, c'est vraiment important. Chers couples, hein? Chers mariés, le mariage n'est pas seulement la fête. Le mariage n'est pas seulement la robe la blanche. Le mariage est aussi le dialogue. Apprenez à dialoguer. Kosololaka. Mukuna sumburia. Munabeba temps yeno kusumburia. Kusumburia kama mukuna mambo. Si tu te retrouves que le mari peut-être a commis des erreurs ou ta femme, asseyez-vous et en parlez. Faut pas dire elle est toujours comme ça. Elle est toujours comme ça. Yazalaka bongo. Azalaka bongo ata soki aza na erreur. Azalaka bongo ako changer na été. Ba décision nga moko na kozwa ngo. Na consulter été, yekuto atangi te. Papa. Yo tanga yo balaki de classe. O balaki de niveau de titre ou bien o balaki de ba diplôme ba licence. Papa. O balaki ba étude te. Yata soki atanga kite. Aza mwasi na yo. Bo vandaka bo sololaka. Bo dialogaka. C'est vraiment très important. Pour dialoguer. Il faut apprendre à dialoguer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces dans ce monde par manque de dialogue. Les couples n'aiment pas dialoguer. Vous avez des problèmes dans votre couple. Au lieu d'abord de vous asseoir, vous deux entre vous d'abord. Cherchez à résoudre le problème. Vous pouvez voir l'homme court chez ses amis. Omoni mwasi nanga. Omoni makambo na boyaka. Yazala bongo o boye boye. Mais tes amis là, il y a des amis qui sont mariés, mais infidèles. Il y a des amis aussi qui ne sont même pas mariés. Quel conseil que ces amis-là peuvent te donner? Ok, de yo pe ok de libanda. Osa la peine en deuxième femme. Au lieu de t'asseoir avec ta femme, dialoguer ensemble, parler. Apprenez à dialoguer. Quelle que soit la grandeur de vos problèmes, dialoguez. Prenez le temps de dialoguer. Atakama amupate conclusion leo. Musumburie, muipache temps.
pouvez vous dire, ok, on n'a pas eu de conclusion correcte, concrète aujourd'hui. Ok. On peut même en parler dans 2 jours. Hein? Il y aura toujours des conclusions, des solutions. Apprenez à dialoguer. Le dialogue est vraiment important dans les couples. Et aujourd'hui, nous voyons, il y a même des hommes qui n'aiment pas manger la nourriture que leur femme prépare. Parce que ma femme ne sait pas préparer. Est-ce que Usho mwambia bibia ko ke unashinda kupika au yo kupika aussi oyebisi penza mwasi na yo vandisi oyebisi mwasi na yo ke oyebi kolamba te nanu te vandisi mwasi na yo te ozokende ka koloba libanda ke mwasi na yo ayebi kolamba te, raison pour laquelle okenda kolia na epa ya petite sœur na yo epa ya baninga na yo. Vandisa mwasi na yo. Si tu vois que ta femme ne s'est pas préparée, parle là. Dis à ta femme gentiment, pas gronder. Dis à ta femme, maman, tu sais quoi? Le pondu là que tu prépares, ce n'est pas bien. Si tu peux aller chez une maman, une telle maman, peut-être que l'amie et la femme de mon mari, l'autre fois quand j'étais là-bas, elle avait bien préparé les pondus. Peut-être elle peut t'aider avec les ingrédients qu'elle a mis dans les pondus. Au lieu de vite courir et aller exposer ta femme dehors. Chers couples, apprenons surtout à dialoguer. Quel que soit, comme je l'ai dit auparavant, quelle que soit la grandeur de nos problèmes, apprenons à dialoguer. Le dialogue est vraiment nécessaire dans les mariages. Aujourd'hui, il y a même des hommes qui se plaignent, qui se disent, ma femme n'aime pas pratiquer d'autres positions sur les lits. Papa, est-ce que si oyebisi moi si na yo à propos ya ba position wana, ou bien parce que camarade na yo a betela ki yo ka di solo que moi si nanga pesa ki nga lelo position boye yo pe ozo expect que moi si tango kozonga na ndako yebisa yeka kama mama na lingi position boye pe andim. Bo vandaka, bo sololaka. Le dialogue est vraiment important. On ne dialogue pas quand on est fâché. On ne dialogue pas quand on est fâché. On a quoi un esprit à comment il bien. Tu es là calme, posé. Là, vous pouvez bien dialoguer. Il est sur chaque chérika. Il faut changer sous là. Les yeux sont ici. Le nez est parti ici. La bouche là-bas, surtout nous les femmes. Là, tu cherches à dialoguer avec ton homme. Ça n'ira pas. On dialogue quand on est posé. Là, vous pouvez bien dialoguer. Même des projets de la maison. Nous voyons, il y a beaucoup de couples aujourd'hui. Vous allez voir, le mari est allé payer la télévision sans que la femme sache. Est-ce que ça s'est fait? Mais c'est ta femme. Elle est ton aide. Elle n'est pas seulement ton aide à la cuisine. Elle n'est pas seulement ton aide au lit. Elle n'est pas seulement ton aide pour arranger la maison. Mais elle est ton aide en tout. Avant de payer une télévision, tu dois aussi consulter ta femme. Maman, on m'a télévision, et comme comme na vu dans kozwa moi mbongo fin du mois, to somba télévision ou to somba lupango. Elle a aussi un mot à dire. Elle a aussi un mot à dire, papa. Quel que soit ses niveaux d'études, elle a aussi des mots à dire dans les mariages. Raison pour laquelle vous devrez toujours communiquer. Dialoguer. Le dialogue est vraiment très important même dans les couples. Apprenez à dialoguer, chers couples. Le dialogue est vraiment important. Yozamo santue, Yozamo santue, Yozamo santue. Yozamo santue, Yoko kanina moto te, Hey Yahweh Yesue, Yobongana bunzambe, Hey Yahweh, Yozamo santue, Yozamo santue, Yozamo santue.
Yoza mosa tue, yokokani na moto te. Hey Yahweh, Yesue, yobonga na bonzambe. Hey Yahweh, anaweza niwe, anaweza niye, wabujima niye, yabujima niye, wamapendo niye, wamapendo niwe, yokokani na moto te. Oh Yesue. Quatrième point, la vérité. La vérité dans les couples. Les couples doivent être basés sur la vérité. La vérité dans les couples est vraiment important. La vérité. Apprenons à dire la vérité. Il y a de ces femmes qui sont des menteuses. Tu te poses même des questions. Hey Seigneur, Nzambe nangai, eza nini? Moi si kokosa, soki albandi kokosa wa. Mama, neti azana atanga ki kokosa na classe. Il y a aussi des hommes, il est marié. Kokosa, azokosa ka mwasi na ye. Sa femme ne connaît même pas son salaire. Il gagne par mois $500. Mais peut-être la femme est au courant que mon mari gagne $250. Papa, la vérité dans les couples. Apprenez à dire la vérité. Même si tu dois aider ta famille, quand même, montre les salaires à ta femme. Dis la vérité à ta femme. Nona bitu bila mpenda ke bantu ba mifanshie. Momu shifanshia nebyo. Ni mubaya. Kila upende mwenzako kufanshia, ushifanshia nebyo. Les mensonges. Les mensonges détruisent beaucoup de mariages aujourd'hui. Raison pour laquelle nous voyons l'infidélité dans les mariages, l'instabilité dans les couples. Parce qu'il y a des mensonges. Il y a des femmes aussi qui travaillent. Non, parce que je dois aider ma famille, je dois aider mes parents, je dois aider mes frères et mes sœurs. Je dois mentir à mon mari que je gagne autant d'argent. Pourquoi mentir? Il y a même de femmes aujourd'hui qui sont mariées. Il y a de mamans qui avaient des enfants avant le mariage. Mais en Kamboana, mobali a yebaka te que moi si na yazala na mwana. Baza peut-être quand même 15 ans de mariage, 20 ans de mariage. Mais mobali a yebaka te. Je connais un couple quand j'étais encore au pays. Une fille avec qui je travaillais. Maman. Donc la fille dans ces temps-là avait déjà 20 ans. Elle vivait chez sa maman. Même la fille en question ne savait pas que la maman là était sa propre mère. Elle pensait que c'était sa soeur, sa grande soeur. Quand ndenge tolobaka nzambe alala kate, papa na ye, papa oya botaki ye avant akufa. Nde asenga ki na famille na ye bokendo lukelanga mwana. C'est ainsi que la fille a été informée que celle-ci n'est pas ta soeur, c'est ta mère. Et la mère dira à sa fille, non, il ne faut pas dire la vérité ici à mon mari, sinon il va me divorcer. J'avais menti. Je disais que non, tu étais ma petite sœur, c'est toi notre cadette. Et la fille était bouleversée, totalement bouleversée. La vérité, si l'homme t'aime, quel que soit le nombre d'enfants que tu as, il va t'épouser. Il y a beaucoup de mariages aujourd'hui qui étaient fondés dans les mensonges. La femme n'était pas vierge. Elle dira à son homme que je suis vierge. Pourquoi mentir? Il y a aussi des hommes qui étaient au chômage et qui disent à la femme, non, je gagne beaucoup d'argent, c'est parce que j'ai mon business, il y a ça, il y a de ceci et de cela. Il y a même de ces hommes qui ont des enfants en dehors des mariages aujourd'hui. Il est marié.
15, 20 ans de mariage, 30 ans de mariage. Ils ont des enfants dehors, en dehors du mariage. Mais la femme n'est pas au courant. Donc, vérité wana ekobimaka tango papa wana kokufa. De vérité ekobimaka papa wana pe papa azana bana mususu. Mais papa, la vérité dans le mariage est très important. Si tu dis à ta femme la vérité, même s'il arrivait que la femme veut t'abandonner, devant Dieu, tu es juste. Tu sais que j'ai commis une erreur. Et j'en ai parlé à ma femme. Quand tu parles là de la vérité, quand tu dis à ta femme la vérité, quand tu dis à ton homme la vérité, cela veut dire que tu as aussi confessé. Et le Saint-Esprit est là pour te pardonner. Hein? Arrêtons cette vie-là de mensonges. Il y a aussi des couples, et l'homme et la femme sont vraiment des super en mensonges, des experts en mensonges. Hein? Non, arrêtons. La vérité, marchons dans la vérité. Même le Saint-Esprit, même la Bible nous recommande toujours de marcher dans la vérité. La vérité est vraiment importante. Marchons dans la vérité. Si nous voulons avancer, si nous voulons que nos mariages, nos couples puissent avancer, marchons dans la vérité. La vérité est vraiment importante, la vérité. 5e point, la confiance. La confiance. La confiance est aussi importante dans les couples. Maman, tu dois faire confiance à ton homme. Pour vivre heureux, pour être heureuse dans ton mariage, tu dois faire confiance à ton mari. Papa, de même que toi, pour être heureux, vivre heureux dans ton mariage, tu dois faire confiance à ta femme. C'est vraiment important. La confiance. Il y a des femmes qui sont tellement jalouses, qui n'arrivent pas à placer leur jalousie. Hein? Jalousie moko bo mo bazua moko boye ezangi tina. Eh, maman, moi c'est libala za na bazua pamba te. Eh? Bazua moko ezangi tina tana nzela. Soki omoni ka mobali apesi mama kingandi mbote, yo wana obandi ofinga, obandi kotomoka kana nzela wana. Maman, la confiance. Tu dois faire confiance à ton mari. Si ton mari est bien rassasié, si ton mari a bien mangé, ton mari est bien servi, tu dois lui faire confiance. Tu n'as pas de choix. Bazoua wana izala bien te. Bazoua mal placé. Ce n'est pas bien. La jalousie l'a mal placée. Tu dois apprendre à te maîtriser. Une femme mariée doit apprendre à se maîtriser. Un homme marié doit apprendre à se maîtriser. Ta femme travaille. Il y a des collègues au travail, les hommes. Peut-être la femme, à chaque fois, elle parle de ces hommes-là, de ces collègues-là. Et il y a des hommes, un jour, ils se réveillent et ils partent au travail pour aller faire des dégâts au travail. Oh non, parce que ma femme ne fait que parler le nom de Marc. Ne fait que parler le nom de Justin. Tu dois faire confiance à ta femme. Si ta femme est bien gâtée, ta femme est bien remplie, elle ne va plus tricher ailleurs. Donc, tu dois d'abord aussi faire conscience de toi-même. Que je donne le meilleur à ma femme, je donne le meilleur à mon homme. La confiance est vraiment importante dans les couples.
vous devriez vous faire confiance parce qu'il y a des opportunités qui arrivent dans la vie. Peut-être que c'est la femme qui doit voyager aux étrangers, la première pour que toi, l'homme, tu suis. Ou c'est l'homme qui doit partir. Alors, s'il n'y a pas de confiance, ça sera difficile. Vous allez gâcher d'autres bénédictions. Hein? La confiance est vraiment importante dans les couples. Ma bouille voulait choquer toi. Ma bouille voulait yakukubaba isho na tonona mancho paka hivi. Non. On n'a pas franchir bonne confiance. Quel que soit qu'il est au travail, il est à la maison que toi tu es au travail. Il est parti dans des shops faire du n'importe quoi, ceci c'est là. Pas je fais confiance quoi bonne. La confiance dans les couples est vraiment important. La confiance. Et 6e point, c'est le respect. Le respect. Chère maman, je vais d'abord commencer avec les mamans. Basi ya lelo basi biso basi. Tozangi respect comparativement bali na biso. Vous pouvez voir, l'homme est à la maison. Peut-être l'homme te demande de l'eau à boire. Maman, est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire? Yo ka kotinda kanga. Yo posa na makolo. Kendo zwa. Maman, il est le chef de la maison. C'est ton mari, il n'est pas ton enfant. Tu dois respecter ton mari. Bien que, même si tu es fatigué, tu ne veux pas aller. Tu dois apprendre comment dire à ton homme. Avec douceur, avec tendresse. Je profite de l'occasion pour saluer ma marraine de luxe, Maman Ladish Kalala. Elle a toujours dit, une femme c'est la douceur, une femme c'est la tendresse. J'aime ça maman, gros bisous à toi. Que le Seigneur te protège. Maman, retournons à notre mouton. Donc, le respect. Apprends à respecter ton homme. Il y a des femmes qui sont impolies de nature. Si tu savais que tu es impoli, tu n'allais pas te marier, maman. Tu allais rester avec tes parents, avec ton impolitesse là. Apprends à respecter ton homme. Elle peut répondre à son homme, même en plein air. Il y a beaucoup de gens. Il y a qui partent. Ceux qui m'ont bali à tout nier boy à couper sa réponse. À tabazana église, il y a couper sa réponse. À tabazana moussala, il y a de ces couples là qui travaillent ensemble. Au moins, bamakambo na bango ya ndako ba memi yango tina moussala. Ceux qui m'ont bali à tout nier boy, wana si a pesi réponse. Ata ceux qui bana baza, ceux qui faut à répondre mobile na ya couper sa maman na réponse. Ata soki batu baza yako apesa kana ya kipakate. Maman, respecte ton homme. Apprends à respecter ton mari. Omoni mon bal ozo négliger ozo négliger kaye omona kaye neti aza elo côté. Il y a des femmes là dehors qui gênent des prières de 40 jours, qui dorment, qui part dans des montagnes pour passer des nuits et des jours dans des montagnes pour prier, afin qu'elle puisse aussi être mariée. Mais, yon zambe a pesio mobali. Peut-être au bon de la qui attaque tout au gena qui te. Mais lelo parce que aux oies qui mobali na yon a facilité nyonso, yangozo respectera mobali na yote. Maman, apprends à respecter ton nom. Apprends à respecter ton nom. De même aussi avec le papa. Cher papa, apprenez à respecter vos femmes. Il y a des hommes qui peuvent insulter leurs femmes. Mais tu te poses des questions. C'est quel genre d'homme? Un homme qui peut gronder sa femme en plein air. Non, papa. Yo atasoyi ba visiter bazana ndako. Yebisaka moi si na yo na tendresse. Maman na moni biloko estili ba kisela biso. Yo vandi kuna ozo talaka ozo ya ko cheka ka biso na mesa te oyebaka te ke biloko si estili. Papa. Pesaka moi si na yo valeur.
pesaka mwasi na yo valeur. Na miso ya bato. Il y a des hommes qui grondent leurs femmes, même en présence de leurs petits frères. Non, c'est insupportable. Abazo beti penza mwasi na ye. Ata soki bato bazaya beti, azo ki pete. Soki bilamba ezo longwa, ako kipe na yo ti mwasi na yako tikala ka boye mutakala. Papa, boni boyeko, o respectaka mwasi na yo. Respectaka pe ba parents ya mwasi na yo. Maman, toi aussi de même, respecter les parents de ton homme. Le respect doit être mutuel. Respectez-vous les uns à l'autre. Tomi se respectaka. Le respect dans les couples est vraiment, vraiment important. Ah, j'aime ça. Le respect. Le respect est vraiment important dans les couples. Apprenons surtout à nous respecter, chère maman. Cher mari, apprenons à nous respecter. Le respect est important dans les couples. 7e point, c'est la soumission. Là, on va justement parler de la femme. Femme, la Bible dit, la femme doit être soumise à son mari. La soumission. Une femme, maman, c'est la soumission. Soumission na yo de elakisaka mobali ke olingi. La soumission. Tu dois être soumise à ton homme. La soumission ne veut pas dire l'esclavagisme. Non. La soumission est vraiment totalement différente de l'esclavagisme. Maman, sois soumise à ton homme. C'est une recommandation de la Bible. On n'a pas besoin de te le rappeler. Tu dois être soumise à ton homme. Il y a des femmes aujourd'hui parce qu'elles travaillent, elles gagnent beaucoup d'argent, beaucoup plus que son homme, ou peut-être c'est bien tel qui travaille dans la maison. Peut-être l'homme est au chômage, l'homme ne travaille pas. Et puis la femme veut se faire chef de la maison. Non. Rappelle-toi, l'homme est le chef de la maison. Quels que soient tes dollars, quels que soient tes millions que tu as, tu dois suivre les règles de ton homme, les décisions de ton homme, le principe de ton mari. C'est ton argent, oui, bien sûr. Si peut-être tu es en train de planifier, oh non, je dois payer une maison ou quoi. Mais ton homme te dit non, nous devons payer une voiture. La soumission. Tu dois être soumise à ton homme. Soumise. La soumission. La soumission. Basi ya lelo tozangi soumission na mabala. Tout ça pourquoi? Parce que tozoloba monde si évolué. Soumission ezalaki na tango akala. Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Nous devons suivre notre culture. La soumission. Bien que tu travailles, rassure-toi, rappelle-toi que non, les travaux ménagers, c'est à moi de le faire. Peut-être que ton homme peut t'aider, mais ce n'est pas réellement son travail. Ce n'est pas son travail. Il est en train de t'aider parce qu'il t'aime. Parce que nakendaki mosala tongo na zongi na kuti asi avandi azotala ka télévision dako salite maman. Ce que lingi mobile na yo idée solo la ka idée yo solo la ka na ye. Et la qui ça épée que osa soumise quel que soit l'argent que tu gagnes. La qui ça que papa oyebi naza kolemba. Na musala nazo kende tala katongo busy na musala aza motu a comprendre yo exactement parce que aza au chômage il est faible. Non, il peut être au chômage mais c'est lui le chef de la maison, c'est lui le chef. Parce que les lots ou après l'obi ceux qui ont divorcé ceux qui ont lobby nga mwasi ya bongo na koki kovanda na ete ki teti eleki nakotika yo
Maman, après quelques jours, à rejoindre moi, si mon souci, moi, si, ce que divorcé. Hein? Dans le quartier, mon bimba, kaka, a divorcé. Qui te tina yewana yangwa divorcé. Une femme, c'est la soumission, maman. Sois soumise à ton homme. C'est vraiment important. Hein? C'est vraiment très, très important. Sois soumise et soumise à ton mari. Hein, maman? La soumission. La soumission. J'ai dit encore la soumission, maman. Et le 8e point, c'est la vie de la prière. Les couples doivent prier ensemble. C'est vraiment, vraiment important. Prier ensemble. Le matin, le soir. Si vous êtes à la maison, jeûnez ensemble. Pour ne pas donner l'accès au diable dans votre couple. Vous devez prier ensemble. La vie de la prière dans les couples est vraiment important. Il y a des femmes qui peuvent dire que non, moi, mobile nanga sambi la kate, mobile nanga zaka masanga, mobile nanga azonga kapa air tardive. Maman, je ne refuse pas. Mais yo, zwaka tana yo, yako sambi laka. La puissance de la prière. La prière a une puissance terrible dans les couples. La prière que vous voyez. Hein? Priez ensemble. Surtout prier ensemble. Si vous avez la kate, maman yo banda ko prier, un jour, il va te rejoindre. Priaka. La vie de la prière est vraiment importante dans les couples. Hein? Comment est-ce que nous allons vaincre les diables? Comment est-ce que nous allons vaincre les divorces? Hein? Comment est-ce que nous allons vaincre le chômage dans les couples? Comment est-ce que nous allons vaincre la pauvreté dans nos couples? La prière. La vie de la prière est vraiment importante. Hein? Nous devrons apprendre à prier. Vous savez, quand vous avez cette vie-là de prière, vous apprenez aussi à vos enfants de prier à la langue dans leur futur. Yo maman la mutika yo zela kaso ki olale oke kolala olisambela kana yote. Tango kola mukatongo la muti na yo kaka yo wana obandi na banda kwa bato. Maman, hein? Une femme c'est la prière. La vie d'aujourd'hui c'est la prière. La prière, maman. Tu n'as pas besoin de prier 3 heures du temps, 1 heure du temps. Il y a de ces gens-là qui sont conduits par le Saint-Esprit, qui peuvent prier même toute la journée, être en présence de Dieu. Ce n'est pas dire que non, parce que les femmes là prient comme ça, moi aussi je dois aussi prier comme eux. Non. Même une prière là de 3 minutes, une prière là de 2 minutes, Dieu est là. La prière, vous savez, si vous priez là, vous mettez Dieu au centre de votre couple. Vous mettez Dieu au devant de toutes choses. Et vous allez voir le succès, la réussite dans tout. Hein? Vous avez des projets. Comme l'année 2022 vient de commencer. Vous avez des projets, vos projets à vous. Tout ce que vous êtes en train de préparer, planifier. Hein? Mais Dieu est au centre. Seigneur, tu connais nos projets. Et il est là. Dieu écoute et Dieu exauce. Surtout quand l'homme et la femme prient ensemble. Dieu est là pour les écouter. Hein? La prière. La vie de prière dans les couples est vraiment importante. La vie de prière dans les couples est vraiment importante. Arrêtons une vie là de distraction, une vie là de concurrence, une vie là batuba mona ndeni na kolata, hein? Batuba mona na kolata Gucci, na kolata Nike, na kolata Adidas, na kolata Boy. Maman, hein? Le monde ici ne va pas t'apprécier. Même si tu mets de l'or partout, ils vont te voir. Les mêmes personnes peuvent même aller te critiquer. Alinga omila kisa. Mais ce que tient Zambé, na couple na yo batan wana ya okene omila kisaka wana, hein? Ozwi kata wana, olobi Nzambe lelo ezaka ngana yo papa, hein? Papa vanda nanu na kiti awa to solola.
au monde qui au avancer. Hein? Au avancer. Au avancer ma casse. La vie de prière est vraiment importante. Et si la vie de prière est dans votre couple, hein? Comme je l'ai dit au début là, que nul n'est parfait. Il y a de ces couples qui peuvent se disputer du lundi au dimanche. Qui peuvent même se disputer 6 jours, les 6 jours de la semaine. Peut-être c'est un jour qui sont en bon terme. Mais si vous mettez Dieu au centre de votre couple, si la vie de la prière règne entre vous, hein, vous allez vivre l'harmonie dans les couples. Vous allez vraiment vivre l'harmonie dans les couples. Et la plupart du temps, hein, la plupart des gens, les personnes qui amènent surtout la vie de la prière dans les couples, ce sont les femmes. Là, je m'adresse à nous les femmes, y compris moi. Chère maman, la prière, hein? La prière est vraiment importante dans nos couples. Laissons la vie là des distractions. La vie là des distractions n'est pas pour nous. Surtout nous les chrétiennes. Hein maman? La prière. La vie là de nalataka. Ba monaka. Ceux qui n'ont pas fait ba talaka. Perik ni na kolata. Kabelo ni na kolata. Hein? Liputa nenge ni na kolata. Ilamba nenge ni na kolata. Maman. Biloko wana nyonso soki ozangi Jésus, soki ozangi Yesu na vie na yo, ozolekisa tan na yo pamba, ozolekisa ngo. Un jour tala kaka oza mama oza na bana, soki yo mabondeli ezate, nzela nini okolakisa bana na yo, okoki kopesa bana na yo éducation meilleure. Mais si vous n'avez pas Jésus dans la maison, yango tozo pona lelo bana mosusu bazo melaka ba diamba, bana mosusu ba kimi kutu na bandako ba parents na bango, bazo fanda kuna te bana mosusu ba ye bokozwa zemi ya libanda. Mais si vous avez Jésus, si tu encadres en tant que femme, en tant que femme de la maison, tu encadres tes enfants dans la vie de la prière, tu mets ta maison dans le système là de la prière, vous verrez que makambo nyonso zo kendeka liboso, makambo nyonso na éducation ya bana, place nyonso bana na yo bakokende. Attends un jour au colis bana ope bakoli basi babali bango mibali pe babali maman partout bakobando pesa yo. Hey maman, o édikaki bana na yo bien, eza yo édikete eza nzambe parce que otiaki nzambe na vie na bino. Maman, la vie de la prière. Arrêtons cette vie-là de distraction. Arrêtons cette vie-là de qui songi. Le temps là d'aller passer tout ton temps chez ton ami, tout ton temps pour aller critiquer. Maman, passe ton temps dans la prière. En train de prier, en train d'invoquer ton Dieu, d'adorer ton Dieu pour le souffle de vie, d'adorer ton Dieu pour le mariage qu'il t'a donné, pour les enfants qu'il t'a donné, pour le travail de ton mari, pour ton travail si tu travailles. Maman, la vie là des distractions. La vie là des distractions. Nous devrons arrêter ça. Mettons Jésus au centre. La prière a une très grande puissance. La prière. La prière a une très grande puissance. Impliquons Jésus dans notre vie. Les papas aussi, j'aimerais aussi vous encourager. Il y a aussi des papas chrétiens. Parfois, les papas, le mari n'arrive pas à prier vis-à-vis au comportement de la femme. La façon dont la femme se comporte, la femme s'appelle qu'elle est chrétienne, mais la façon qu'elle se comporte envers son homme, l'homme se dit, papa, peut-être c'est vous la porte de délivrance de votre femme. Papa, ne vous estimez pas. Soyez là. Prions. Peut-être
au travers de vous, là, de la façon que vous priez, là, vous priez. Un jour, vous allez sauver votre femme, vous allez sauver vos enfants. Il y a aussi dans des couples, peut-être l'homme est puissant spirituel que sa femme. Sa femme est faible, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas de la faute de la femme. Car dans chaque couple, il y a toujours le faible et la personne qui est fort. Et les deux doivent se mélanger. Le fort doit aider le faible. C'est toujours comme ça. Mais si tu te retrouves que c'est toi qui as la force dans les couples, surtout de la force de la prière, papa ne te néglige pas. Dieu n'écoute pas seulement la prière de femme. Dieu écoute la prière de l'homme, écoute la prière de la femme, écoute la prière des enfants. Papa ne te néglige pas. Tu es là, tu dois aider ta femme, papa. Moussaïdie bibiako. Moussaïdie, quel que soit qui bibiako ma faiblesse, bibiako ma distraction, moi vie, aïna na sens, papa ou pale we shimama, saïdia bibiako. Peut-être na kupitia njinako, kupitia weye, kupitia prière yako, itasaidia bibiako. Papa, ushichoke, ushijipatie buzaifu, ushiseme que non, mina msaidia. Mina msaidia, mais ufalme wa mbingu wa upekee. Umsaidie parce que un jour Mungu atenda kukuliza Adam, Eve wako iko wapi? Utamwambiaka Mungu nini? Semi lanza kulombeaka mimi mwenyewe, yeye mimi mwachaka parce que ufalme wa mbingu wa upekee. Si Dieu nous a mis ensemble, c'est pour que nous puissions nous aider l'un à l'autre. La prière est vraiment la puissance makasi. Papa o support o soutenaka mobali na yo. Mama yo pe soki yo nde ozalaka forte spirituellement. O supportaka mobali na yo. Papa soki yo nde ozalaka puissant, o supportaka mwasi na yo. Qu'on néglige yete kolobate que parce que le royaume des cieux appartient aux violents. Aux violents, vous êtes ensemble, vous êtes des mariés. Tu dois aider ta femme spirituellement. Attaque ceux qui ont moniqué au kokokate au lobby au lembi. Sambela Saint-Esprit, rien n'est impossible à Dieu. Saint-Esprit azala makasi ya ko soutenir biso. Na place wana tozalaka faible, Saint-Esprit nde apesa biso makasi. Saint-Esprit apesa biso penza makasi. Na eloko oyo omonike nga nazokoka na nga te. Na kibomoto na nga nazokoka te. Tika Saint-Esprit apesa yo makasi. Sambela nzambe kendo ko toucher motema mobali nanga. Kendo ko toucher motema ya mwasi nanga. Kendo ko toucher mitema ya bana na biso. Nzambe aza capable ya kosala makambo nyonso yo to lingi soko ndimi kaka. La prière. Nous sommes à la fin de notre émission. J'aimerais saluer peut-être 3 personnes. La première personne à saluer, je salue ma mère qui est Francine Banza Kabila. Ma mère, je dis encore joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, vive de 50 ans d'âge. Ma mère vient de totaliser 50 ans d'âge. Je rends gloire au Seigneur pour ça. Maman, sois toujours bénie. Tu es une femme forte, une femme battante et une bonne femme surtout. J'ai appris beaucoup de choses chez vous, maman. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je m'aimerais saluer mon très cher époux, tendre époux, Monsieur NM, Monsieur Francis NM. Mon mari, très cher mari, que le Seigneur Dieu te protège, que Dieu te garde encore pour moi seule. J'aimerais aussi saluer nos parents. Je salue papa, papi, Kalala et maman Ladiche Kalala. Que le Dieu Tout-Puissant vous garde aussi. Vous êtes un couple merveilleux, un couple super. Que le Dieu vous donne encore beaucoup de couples pour parrainer. Vous êtes le meilleur. Je le dis toujours, vous êtes le meilleur.
Nous sommes vraiment bénis de vous avoir comme parrain. Que le Très-Haut vous bénisse. Et j'aimerais aussi saluer une dame, Madame Irsile Boteloua. Elle est là, elle m'encourage toujours avec les histoires de YouTube. Maman Irsile TV. Abonnez-vous aussi massivement sur Irsile TV. Maman Irsile, que Dieu te bénisse et que Dieu te protège surtout. Et mes condoléances à vous, surtout Maman Irsile Boteloua, la femme de Papa Tonton Boteloua. Je salue aussi Mayaya Delix, j'aime bien l'appeler Mayaya. Chimène, Madame Michel Souani. Yachimène, je vous salue comme vous le savez. Je vous salue vraiment, je vous salue, que l'Éternel Dieu de grâce se souvienne aussi de vous. Qui d'autre? Je salue encore ma tendre belle-sœur Naz Mbouya. Bientôt elle sera Naz Kazadi. Donc, elle sera Naz Kazadi. Celle que je salue aussi en passant, elle regarde mes vidéos et des fois quand je l'appelle, elle te dit, Inès, j'ai beaucoup regardé, je ne faisais que rire. Naz, je t'aime bien. Bienvenue surtout dans la famille Kazadi. Nous t'aimons énormément. Nous t'aimons vraiment beaucoup. Tu es notre femme, notre première femme surtout. Nous t'aimons beaucoup. Et je salue mon fils Franes NM et Stenis Kalouda, mes 2 enfants. Je vous salue, je vous aime trop même. Gros bisous à vous. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Hein? Chère famille, veuillez nous soutenir. Abonnez-vous massivement sur nos chaînes YouTube. Abonnez-vous sur Étoiline Inès TV. Abonnez-vous massivement. Aimez nos vidéos. Chère famille, chères connaissances, chers amis, aimez nos vidéos. Commentez. Essayez de commenter. Et surtout, pourquoi ne pas partager? Partager, ça nous fera vraiment du bien. Partager. Nous apprenons chaque jour, surtout en ce qui concerne les mariages. Nul n'est meilleur à l'autre. Nous apprenons chaque jour. Nous apprenons. Je peux être jeune. Il y a même des gens qui peuvent me dire, toi tu es encore jeune, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de mariage? Sachez que nous apprenons chaque jour. Le petit peut enseigner le grand. Le grand peut enseigner le petit. Donc, dans la vie, c'est comme ça. Et quand le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit n'a jamais choisi qui remplir. Alors, le Saint-Esprit peut visiter n'importe qui. Peut se manifester chez n'importe qui. Même chez un bébé de 3 ans. Le Saint-Esprit peut se manifester. C'est de même avec la vie de mariage. Peut-être les messages ici, il y a des couples qui passaient des moments difficiles, qui passaient des moments de querelles, de complications, de disputes chaque jour. Peut-être avec le message ici, ça peut aider d'autres couples. Nous apprenons, surtout ça, nous apprenons chaque jour. Nul n'est meilleur de l'autre. Nous apprenons chaque jour. C'est ainsi que veuillez partager nos vidéos. Partagez. Mettez ça sur vos statuts. Les gens peuvent voir et les gens peuvent en profiter aussi de quelque chose. Les gens peuvent bénéficier de quelque chose. Partagez, chère famille. Partagez, chères connaissances. Partagez, chers amis. Veuillez partager. Partagez, surtout commentez et abonnez-vous. Abonnez-vous surtout massivement.
Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bonne année 2022. Toutes les bonnes choses pour cette année de 2022. Que le Seigneur soit surtout au centre de tous les couples du monde. Que le Saint-Esprit règne et que l'œuvre de la croix agisse dans nos couples. Bye bye. À nous revoir. Gros bisous à vous. Anaweza niwe, anaweza niwe, wachijilae, wachijilae, okokani na moto te, oh Yesu yobonga na bonzambe, Yahweh. Wachijilae, wachijilae, yokogani na moto te, Yesu yobonga na bonzape, Yahweh. Wakuweza niwe, wakuweza niwe.